Bonjour, pendant cette crise du Covid, plus que jamais, la question de l'immobilier est une question d'actualité. Bienvenue dans les rencontres immobiliers Sud-Ouest. Comment satisfaire la demande de logement? C'est le sujet que nous allons débattre pendant 30 minutes, mais tout de suite, nous prenons des témoignages d'habitants du Pays Basque. Le prix de l'immobilier grimpe. Pour un jeune qui veut se loger ici au Pays Basque, s'il n'a pas des aides de la famille, il ne pourra pas, quoi. Avant, un T3, c'était moins de 600 euros, quoi. Là, maintenant, c'est minimum 650 euros, sans jardin, sans rien. Dans le centre-ville, c'est pas donné à tout le monde, hein. Surtout sur la côte. Après, à l'intérieur du Pays Basque, ça baisse, mais Bayonne, Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, c'est assez cher. Oui. Les loyers ont augmenté, il y a de plus en plus de population qui cherche à habiter sur le Pays Basque. L'ancien est beaucoup plus abordable. Pour nous, du Pays Basque, c'est pas évident de trouver un logement. Des logements, oui, il en reste, mais cher. Franchement, moi j'habite Cibourg, je sais que c'est saturé, Saint-Jean-de-Luz, n'en parlons pas. Il reste de la place, oui. Mais disons que c'est des terrains à construire, voilà, il y a une partie sociale et une partie privée. Et les gens travaillent à Bayonne et vont jusqu'à Cambo pour se loger, quoi. C'est quand même moins cher que Bayonne et ses environs. On se retrouve dans ces magnifiques locaux de l'agence Sud-Ouest, ici à Bayonne. Pierre Sabatier, on est chez vous, j'ai envie de dire. Vous êtes le directeur des éditions du Pays Basque pour un sujet qui vous tient à cœur. On l'a vu dans les pages du journal, dans un supplément et maintenant dans cette émission spéciale. Quid de l'accès au logement sur ce territoire? 4 invités, on va les présenter ensemble. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous commençons par Bertrand Henry, qui est le directeur général du groupe PG Immo sous la bannière Square Habitat. Daniel Héribarène, vous êtes le PDG de Carmen Immobilier, un collègue, un confrère et peut-être un concurrent. On va voir ça pendant ce débat. 27 agences immobilières sur ce territoire. Maître Lagola Cruz, vous êtes notaire à Saint-Pé-sur-Nivelle et vous représentez la Chambre des notaires. Et Thierry Montet, vous représentez ici l'Office 64 de l'habitat du collectif, un bailleur social, le bailleur social du département. Je crois que c'est important de le signaler et de vous laisser la place qui va être la vôtre. On va lancer ce sujet avec justement l'activité très importante. On le dit, c'est la crise du Covid, on est encore en plein dedans et elle a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, elle est en train de dynamiser pour partie ce marché de l'immobilier. Je crois que vous avez un témoignage tout de suite, mon cher Pierre. Oui, je voulais m'adresser à Maître Daniel Lagola Cruz. Quand on discutait ces derniers jours, vous me disiez que vous aviez fait deux transactions. Une à Cibourg pour un T3 à 730 000 euros et une le même jour à Saint-Jean-de-Luz pour un T4 à 800 000 euros. Ce sont les prix du marché, c'est des exceptions? Non, on va dire que ce ne sont pas des exceptions, on va dire que les prix sont exacerbés par rapport à la crise du Covid. C'est vrai qu'on peut parler de la dichotomie Côte Basque et le Pays Basque, avec une limite à une dizaine de kilomètres du littoral. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un deuxième fossé qui se creuse, qui est celui du post-Covid. Nous, on le voit régulièrement dans nos études. La clientèle qui vient essentiellement de Paris ou des grandes villes, c'est vrai qu'elle continue de venir, elle vole la vedette depuis bien longtemps déjà aux locaux, et là c'est vrai qu'avec le Covid ça continue, ce qui fait que les deux exemples que j'ai pu vous citer, on est sur deux couples de Parisiens, des Parisiens qui ont au minimum une cinquantaine d'années, qui représentent le profil type de l'acquéreur littoral. Alors l'acquéreur littoral, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet, et c'est vrai que cet exemple-là, on l'avait déjà avant le Covid, puisque la côte basque avait des prix très développés sur le littoral. Et c'est vrai qu'avec le Covid, ça s'accentue, puisque ces prix-là, vous avez un bien avec un mandat de vente, un bien qui est au prix. L'acheteur, aujourd'hui, va acheter au prix, puisqu'il sait que depuis le Covid, il sait qu'il va être favorisé parce qu'on se retrouve avec 3-4 personnes qui arrivent avec de l'argent cash. Il n'y a pas de conditions suspensives de crédit. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un mandat à 800 000 euros pour un T4. Vous aurez 3 ça fait couples quoi avec du mètre carré pour qu'on se représente Alors, bien en fonction des superficies, pour un T3, on est facilement, même hors centre-ville, à Saint-Jean-Luz ou Biarritz, on est de toute manière à 5 000, 5 500 euros le mètre carré. Dès qu'on est au centre-ville de Saint-Jean-Luz, on est plutôt sur du 7-8 000, les prix de la plupart des arrondissements parisiens. Et pour ne citer que le boulevard donc, où vous êtes l'un et l'autre, c'est vrai que là, on accède aux 9-10 000 euros le mètre carré, avec ou sans vue mer. Bertrand Henry, on va déjà préciser sur quel boulevard vous êtes tous les deux, parce que tout le monde ne vous connaît pas à ce point-là. Et j'aurais une question pour vous. Vous êtes où exactement? Alors, nous, on est sur le boulevard Victor Hugo à Saint-Jean-de-Luz. On n'est pas que sur le boulevard Victor Hugo à Saint-Jean-de-Luz. On a plusieurs implantations sur toute la côte basque. Et nous exerçons des activités de gestion immobilière et de transactions et de location.
Sur cet témoignage d'un notaire qui représente la Chambre et vous-même qui êtes agent immobilier, est-ce que vous êtes en train de confirmer cette tendance? Il y avait encore récemment dans nos pages et chez des confrères de journaux parisiens des témoignages assez nombreux de gens de grandes villes qui disent on ne veut plus être en grande ville, ça vaut pas forcément que pour Paris, et en tout cas qui disent on veut habiter dans des villes moyennes. Est-ce que vous observez ça aujourd'hui? Alors, s'il faut reposer la problématique dans le contexte actuel, c'est qu'il faut aussi parler du Covid et de la période post-Covid. Sur la période post-Covid, nous avons connu ce qu'on appelle un rebond technique. Le rebond technique, c'est quoi? C'est à la fois la compensation de ce qui ne s'est pas fait pendant 2 mois et demi en matière de transactions immobilières et l'activité normale de ce que nous opérons habituellement. Nous étions depuis l'année dernière sur un nombre de transactions assez exceptionnel puisque au niveau national, nous avions passé le 1 million de transactions et nous étions aussi sur cette tendance depuis le début de l'année. Les chambres de notaires le confirmaient, on avait quand même une tendance à la hausse du nombre de transactions avec toujours une pression exercée sur les prix. Alors, comment ça s'est interprété sur la Côte Basque et sur le Pays Basque en règle générale? Eh bien, on a fait une étude de géomarketing. On s'aperçoit que le prix médian sur les Pyrénées-Atlantiques, il est d'environ 2 500 €. Vous verrez vite la différence. Béarn, hein. Vous verrez vite, voilà, en incluant bien sûr le Béarn, hein, l'ensemble du département Pyrénées-Atlantiques, vous constaterez vite que sur la Côte Basque, on est largement en dépassement de ce prix médian. Alors, comment on peut constater cette tension au niveau du marché? C'est par un afflux des populations qui viennent de villes ultra-urbaines, qui ont eu tendance à vouloir des espaces ouverts dans des régions attractives. Alors, est-ce que le Pays Basque est une région attractive aujourd'hui? C'est surtout une région privilégiée par son côté culturel, son côté art de vivre, son côté service qu'elle peut développer aujourd'hui, et l'ensemble fait qu'elle a un rôle attractif. Et donc cette population ultra-urbaine, et je le confirme par un pouvoir d'achat qui est bien supérieur aux locaux, eh bien, trust l'ensemble des logements qui sont situés sur la côte basque. Daniel Ribaren, est-ce que vous êtes plus mesuré sur cet impact du virus qui donnerait le virus ou la fièvre d'achat? Alors oui, je suis un peu plus mesuré parce qu'on a cité des exemples qui sont très localisés. On est sur les secteurs les plus chers de la côte basque. D'accord? Pour vous donner une idée, le groupe Carmen faisait à peu près 800 transactions l'année dernière. On est sur le même train de l'année dernière sous déduction donc, de la partie Covid qui nous a, je dirais, privé de 2 mois et demi. Et est-ce que vous avez rattrapé votre retard justement depuis C'est irrattrapable. C'est irrattrapable. À notre échelle, c'est irrattrapable. C'est 2 mois et demi de production. C'est irrattrapable. On a constaté, certes, une petite hausse des prix, ou voire même une grande hausse des prix, mais dans des micro-marchés où une certaine population donc, vient acquérir, je dirais, de manière cash, hein, on va le dire. Mais en revanche, sur tout notre secteur, et on a des chiffres de l'année dernière, mais je me suis fait tirer des chiffres de cette année, on a quand même une population à 60% de résidence principale et 40% de résidence secondaire, avec je dirais des tops à 85% de résidence principale sur Bayonne et dans le sud des Landes. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, je serais un peu plus mesuré en disant oui, il y a certains micro-secteurs où les prix ont, je dirais, explosé, mais les autres restent, je dirais, raisonnables, compte tenu également des taux d'intérêt qui sont quand même assez bas. Avant qu'on aille parler du logement social, est-ce qu'aujourd'hui on a une expression qui est en train d'immerger, on vient de dire ça les journalistes, un nouveau mot, c'est la maison seconde, c'est pas la maison secondaire, c'est pas la maison principale, c'est la maison en fait qu'on habite en même temps que la maison principale. Est-ce que c'est un phénomène que vous voyez? Est-ce que vous voyez justement, je vois que les notaires acquiescent, est-ce que c'est un phénomène qu'on observe ici au Pays Basque? Ces gens qui cherchent une autre façon de vivre? Tout à fait, c'est clair qu'on avait une clientèle qui avait une résidence principale dans des grandes villes qui souhaitait avoir du secondaire. Alors c'est vrai que sur des villes ciblées, c'est vrai que c'est essentiellement sur le littoral, mais c'est vrai que ces gens-là cherchaient à venir quelques week-ends par an et cherchaient à louer le reste de l'été avec système Airbnb ou autre de la location saisonnière. Et c'est vrai que par contre, c'est vrai que post-Covid, ça va être toujours du secondaire. Alors c'est vrai que sur Saint-Jean-de-Luz, on devient, en termes d'acquisition, on est en dessous de 50% en résidence principale, parce que c'est vrai que c'est un secteur particulier, à l'inverse, c'est vrai que de la plupart du temps, mais c'est vrai que on va avoir des gens aujourd'hui, on va leur poser la question, parce qu'on va vérifier avec eux la réglementation sur le droit de la copropriété, la réglementation sur le code de tourisme, avec tous les aspects déclaratifs liés à la législation sur les locations de courte durée. Les gens nous disent directement qu'ils s'en moquent. Ils ne cherchent plus aujourd'hui, finalement, depuis le mois de juin,
à faire de la location saisonnière, ils veulent en effet avoir un pied-à-terre à la demande, sans aucune contrainte, et venir un week-end tous les 2 semaines, quitte à venir de Paris, ou tout simplement sauter dans le premier train dès qu'il y a un reconfinement. Ils nous le disent très clairement. Thierry Montet, à côté des maisons de seconde, il y a les logements tout court, j'oserais dire, avec les locaux qui souhaitent se loger. On parlait tout à l'heure de 5 000 € le mètre carré. La demande que vous avez, vous, de logement, elle se situe à quel tarif et qu'est-ce que vous produisez et à quel tarif? Alors, la demande de logement social, alors je ne peux pas vous dire s'il y a un impact Covid ou pas. Elle est d'à peu près sur le département quasi 18 000 personnes en attente d'un logement social, 2 tiers pour la partie Pays Basque et 7 à 8 000 personnes sur la frange littorale du Pays Basque. C'est énorme. Elle augmente à peu près de 3-4% par an, avec peut-être une légère hausse cette année, puisqu'on a des chiffres plutôt qui nous projettent à une augmentation de 6%. Voilà. Pour replacer le débat sur le logement social en matière de ressources et de prix, il faut dire que le logement social permet à peu près 60-70% de la population, en fonction des zones, peuvent accéder au logement social. Pour schématiser, une famille avec 2 enfants, avec à peu près 3 700 € de ressources, peut accéder au logement social. Ça peut paraître assez important comme ressource, mais même ces gens-là ont beaucoup de mal à se loger chez nous, où on fait du locatif, on a à peu près 12 000 logements en locatif, et on fait de l'accession sociale à un niveau modéré, puisqu'il faut trouver du foncier, et on peut se situer aux alentours de 2 500 €, 2 500 € hors taxe du mètre carré, voilà, lorsqu'on fait de l'accession sociale. On est moitié prix, quoi. Voilà. Par rapport au chiffre qu'indiquait. Par rapport à ce chiffre qui est impressionnant et qu'il faut rappeler, 18 000 demandes en attente, on va dire. Alors, on va le préciser, ce n'est pas des gens qui ne sont pas logés, oui. C'est des gens qui veulent se loger autrement. Quand même. Tout à fait. Voilà. Il n'empêche, en quoi ça peut avoir des conséquences sociales dramatiques, cette course des prix inflationnistes? Je pense que les politiques habitat logement sont au cœur des processus d'inclusion sociale. Évincer une partie de la population de ce qui est fondamental chez l'individu, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Progressivement, le non-accès au logement sur son lieu de vie, sur son lieu de travail, repousse les populations. Et aujourd'hui, sur les services divers et variés dans les communes, on trouve des gens qui travaillent mais qui ne sont pas logés. Donc c'est une source de précarité, d'exclusion extrêmement forte qui peut poser un risque à terme sur la cohésion sociale de notre territoire. Daniel Riberen, Bertrand Harry, vous êtes aussi, j'imagine, observateur de ce marché de la location. Aujourd'hui, la norme pour qu'un locataire puisse obtenir un logement, est-ce qu'on est sur le Pays Basque comme dans les métropoles avec 3 mois de revenus, 3 mois de loyer dans son revenu minimum, ou est-ce qu'on n'est pas sur ces bases-là? Et est-ce que vous assistez justement à la déception que peuvent avoir certains couples ou des gens célibataires à ne pas pouvoir accéder à un logement privé? Est-ce que c'est dans le quotidien des agences? La gestion locative, c'est plutôt sa spécialité. D'accord. Très bien. Donc, pour vous répondre sur ce point bien précis, là encore, on a aussi une tension sur le métier de la gestion locative et plus particulièrement de la location, parce que nous qui avons habituellement environ 4% de locaux vacants actuellement, on n'en a plus que 2% en ce moment. Donc ça vous donne la tension extrême sur l'offre de biens à la location sur le marché actuellement. Alors ça limite bien sûr les possibles locataires potentiels. Et pour répondre à votre question, nous sommes toujours dans les critères à 3 mois, 3 mois de loyer par rapport au revenu qui est demandé. Donc ça ne change pas. Mais au-delà de ces critères, ce sont les montants des loyers. Obligatoirement, c'est ça qui va donner l'effet limitant de l'accessibilité au logement ou pas. Et donc, eh bien, ces villes qui sont côtières et qui sont sur le littoral seront beaucoup plus tendues et offriront beaucoup moins de possibilités pour un grand nombre de locataires et qui seront obligés d'aller sur des villes en premier, deuxième rideau du Pays Basque. Dernière question sur le loyer. Est-ce que les prix des loyers suivent l'inflation du prix de l'achat des maisons ou est-ce que c'est plus calme? Je dirais que c'est plus modéré. On reste quand même dans des prix, on l'entend, à un moment donné, on est passé de 600 à 650 €. On n'est pas dans des loyers exorbitants comme on a sur des communes sur Paris. Et donc tout de suite sur la seconde ligne, on retrouve des loyers, je dirais, assez accessibles. On n'est pas dans des loyers, je dirais, modérés, mais
Est-ce que dans l'ancien, il y a un parc locatif suffisamment important pour pouvoir loger tout le monde si on ne peut pas être primo-accédant ou primo-locataire? Alors, je dirais dans l'ancien, il y a un parc locatif qui n'est pas, je dirais, assez conséquent, mais il y a un manque de logement, donc je dirais, globalement, dans l'ancien, que ce soit à l'achat ou à la location. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur justement cette inflation Pierre Sabatier, qui est, je l'appelle, le responsable de Sédition ici au Pays Basque, qui est vraiment rompu avec son équipe rédactionnelle, avec l'équipe publicitaire de ces sujets de l'immobilier. On a l'impression, non pas de se répéter, parce que c'est toujours très pertinent, mais on a toujours l'impression depuis plusieurs années de dire on va enfin voir le sommet des prix et on n'atteint jamais de pic. J'aimerais bien votre avis à tous les quatre. Est-ce que l'on va un jour arrêter cette inflation et est-ce que vous tablez là-dessus ou est-ce que vous pensez qu'on est parti pour accompagner une inflation constante? Peut-être commencer par les notaires. Moi, j'ai du mal à imaginer que ça puisse s'arrêter, en fait. En toute honnêteté, j'avais foi en les politiques publiques, notamment par rapport à toute la réglementation Airbnb, qui est assez ciblée. La communauté d'agglomération est intervenue. Par contre, après, tout ce qui est sanctions, régime de sanctions depuis l'année dernière, c'est vraiment dans les mains de la mairie. À part la mairie de Biarritz, qui a institué vraiment un système limitatif, très coercitif. Après, toutes les autres communes littérales ne l'ont pas du tout mis en place. Il n'y a pas du tout sur les taxes d'habitation, les taxes locales, les collectivités n'ont pas instauré de régime fiscal dissuasif sur les taxes des logements vacants, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la loi Elan, la loi Allure, etc., et tous les règlements locaux, tant que c'est à la commune qu'il appartient de limiter, tant qu'à mon sens, les communes ne limiteront pas, comme c'est le cas à Biarritz, ne limiteront pas justement via des autorisations, justement l'accès à du secondaire pour du locatif et donc de la spéculation, tant qu'il n'y aura pas un système répressif, pour moi, l'autre volet ne bougera pas. Et il n'y a notamment, pas de plafond. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer. Pour moi, c'est un peu comme Paris, en fait. On est sur les mêmes prix, les mêmes évolutions. Aujourd'hui, on nous disait il y a 3 ans que pareil, dans 3-4 arrondissements à Paris, on était en dessous de 10 000. Aujourd'hui, même dans le 20e, on est à 11 000 euros le mètre carré. J'ai du mal pour moi, ici, je vous rejoins totalement. On est dans une zone privilégiée. Et c'est vrai que cette zone-là, elle est attractive, comme peut l'être pour des étrangers, Paris, pour de l'investissement. Pour moi, ici, c'est un peu comme la Côte d'Azur. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait une baisse, puisqu'il y aura toujours des gens plus fortunés ailleurs qui viendront et qui se traduira du coup par un exode urbain. Ce secteur privilégié avec les agences, on ira un peu plus loin que la côte. Vous partagez cet avis, les agences? L'inflation du prix et le prix en règle générale, il est fixé par l'offre et la demande. Ouais. Tant que la demande sera supérieure à l'offre, on aura toujours une tension importante du prix. Là-dessus, il faut quand même reprendre un certain nombre de critères. Le Pays Basque, en règle générale, a, pour les prochaines années, les 5 à 10 prochaines années, un flux migratoire positif et suffisamment conséquent qui amènera une nouvelle population. Ça, c'est le premier point positif et qui va amplifier le phénomène de demande. Deuxièmement, on a un taux démographique qui est aussi conséquent et qui, de toute façon, accentuera encore plus la demande. Troisièmement, on a dans les catégories des gens qui sont propriétaires, puisque sur la côte basque et en règle générale sur le Pays basque, on a une moyenne de 55 à 65% de propriétaires. Un taux de propriétaires, ils sont entre 55 et 65%. Et ces gens qui investissent en tant que propriétaires, ils sont à 40% avec un âge minimum de 50 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont un pouvoir d'achat qui sont importants. Donc tant qu'on aura cette population qui investira soit en résidence principale, soit en résidence secondaire, le temps de caler leur vie active et de revenir sur la côte basque en tant que résidence principale, parce que c'est ce qu'on voit aussi comme flux migratoire, eh bien on aura une inflation sur le prix. Pour autant, on aura à vivre dans ces prochains mois 2 éléments qui vont être structurants par rapport à ce prix sur l'immobilier. Le premier, c'est le financement. C'est l'action des banques sur le financement, parce qu'on sait que les banques vont limiter fortement les dossiers, les acceptations de dossiers par rapport au fameux levier de 33%, plus 33% de l'endettement du ménage par rapport des ménages, plus les
durée des prêts limitée à 25 ans. Donc ça va limiter... Donc l'embellie sur le oui des banquiers est terminée, c'est en train de nous annoncer, de nous C'est confirmer. pas que je dis que c'est terminé, c'est que Je je veux le dis notaire que qui acquiesce. obligatoirement, il va y avoir des arbitrages qu'on n'avait peut-être pas forcément vus jusqu'à maintenant, mais on aura des arbitrages qui seront faits. Deuxièmement, on aura aussi un point, c'est que la conjoncture économique dans son ensemble va de toute façon donner des arbitrages et donnera des inflexions sur certains comportements d'achat immobilier. Alors, on pouvait le dire tout à l'heure, on a dit qu'il y avait la résidence seconde, la résidence secondaire. La résidence secondaire, ça pèse 15% de l'ensemble du parc de logements. Eh bien, aujourd'hui, elle est active post-confinement parce que certains se rêvent de vivre dans des régions ouvertes, attractives comme les autres ou privilégiées. Pour autant, les infrastructures ferroviaires et aériennes ne sont pas encore optimum pour l'instant et ne répondent pas à l'afflux de cette population possible. Donc entre le désir de ces personnes qui sont peut-être amenées à vouloir acheter avec un pouvoir d'achat fort puisqu'ils viennent de villes ultra-urbaines et la réalisation, il y aura aussi encore des ajustements. Vous êtes en train de nous dire, attention, quand le Covid sera réglé, on va peut-être avoir de candidats pour vivre dans les maisons secondaires. Monsieur Iribarren, par rapport à cette question, est-ce que vous avez aussi, vous, l'intention de dire à vos potentiels acheteurs, continuez à investir parce que chez nous, les prix vont continuer à monter et donc vous allez gagner de l'argent sur vos maisons, ou est-ce que ce n'est pas si simple que ça ? C'est pas si simple que ça. Moi, je dirais que dans les zones encore très ciblées, les prix resteront très élevés. Et on n'a qu'à prendre l'exemple de 2008, où les prix n'ont pas bougé quasiment en 2008 sur ces zones-là, et ont beaucoup baissé donc sur les premiers, seconds, sur les deuxième et troisième rideaux. En revanche, moi, je dis que une des manières également de maîtriser cette hausse des prix, que ce soit en plein centre-ville ou dans les zones secondaires, ou du moins très proche de la côte, c'est je dirais, de bâtir et de construire intelligemment avec je dirais peut-être les organismes, les municipalités, l'agglomération, etc., pour pouvoir maîtriser, je dirais, cette hausse des prix. Plus on produira de logements, mais de manière intelligente, plus on produira de logements, plus on arrivera à, je dirais, à suffire à la demande et donc maîtriser cette hausse des prix, quoi. Thierry Montet, justement, vous venez d'arriver sur ce poste, mais vous connaissez bien évidemment les enjeux pour, comme le disait votre voisin, aujourd'hui harmoniser la construction du logement. Est-ce que les outils du gouvernement, est-ce que le plan de relance peuvent être aujourd'hui concrètement des réponses aux soucis du Pays Basque ? Et là, on sera peut-être en débat avec nos amis notaires. Le plan de relance, effectivement, peut nous aider à être un peu plus offensif. Il peut surtout nous aider sur tout ce qui concerne les réhabilitations. C'est encore un autre sujet. Voilà, là, c'est vraiment, il y a un gros enjeu, il y a un énorme enjeu, il y a d'énormes moyens qui ont été mobilisés et effectivement, utiliser ces sources de ressources pourront nous aider à continuer à restaurer, à réhabiliter. On intervient beaucoup et de plus en plus dans les centres-bourgs sur ces actions de réhabilitation pour des populations qui font partie de ces 18 000 demandeurs, qui sont plutôt des populations retraitées. Et effectivement, notre ambition, c'est de prendre ces ressources pour travailler sur ce levier et héberger ces populations qui font partie de la demande sociale. Voilà. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez, je rejoins mon collègue notaire, puisque effectivement, il faut que les politiques publiques se saisissent de tous les outils un peu coercitif aussi pour limiter. Vous parlez du Airbnb. Biarritz applique strictement les mesures sur le droit d'usage, mais Bidart aussi, bientôt Saint-Jean-de-Luz. Il faut aussi essayer de réguler un petit peu cette concurrence, on va dire, un petit peu déloyale. Voilà. Et ensuite, pour rejoindre Daniel Iribarren, je pense que c'est ensemble, avec les politiques publiques, les promoteurs, les bailleurs sociaux, qu'on va continuer à avancer pour faire du logement pour tous, du très social, du social, de l'accession intermédiaire, parce qu'il y a toute une frange de population avec des revenus corrects qui ont des gros besoins, et du logement aussi pour les autres. Thierry Montet, juste sur le logement pour tous, et je vous donne la parole tout de suite. On dit que c'est un vœu que tout le monde formule depuis des années, je reviens là-dessus, c'est un sujet récurrent ici. Qu'est-ce qui fait que cette année, on a envie d'y croire plus et que ce ne sera pas un vœu pieux par rapport au contexte national ? Pourquoi vous dites que cette année, ça va être l'occasion de... L'impact du Covid en termes de précarité et de la crise sanitaire a un impact sur la crise économique, donc sur la crise sociale. Pendant la période Covid, enfin, je pense que les politiques publiques, les communes, les bailleurs sociaux, ils ont fait preuve de tout ce qu'ils savaient faire en termes d'accompagnement de population pour rassurer les gens, pour les encadrer, les mettre en lien avec les interlocuteurs pertinents. Donc peut-être qu'on va essayer de penser pour tous, pour ceux qui, au quotidien, rencontrent peut-être plus de difficultés que d'autres.
Thierry parlait tout à l'heure de rénovation dans les centres-villes, mais il y a également beaucoup de dents creuses dans les centres-villes. Et il faut justement essayer de bâtir sur ces dents creuses pour ne pas gâcher du foncier, je dirais, de manière démagogique. Et donc là, c'est aussi une piste pour maîtriser. Allez, 2 pistes d'optimisme dans ce débat. Une oui, question sur une particularité. Vous appelez tous aussi le rôle de la politique publique. Vous pensez qu'on est en retard au Pays Basque là-dessus, Monsieur Harry? Alors, je ne vais pas m'immiscer dans la politique d'aménagement public. Je pense que de toute façon, les élus sont très précautionneux en matière de permis de construire, délivrance de permis de construire, et surtout de maîtrise de leur territoire. Ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'a vécu le Sud-Est depuis des années, c'est-à-dire une concentration sur la côte et puis une massification du parc de logement sur le premier, deuxième, troisième rideau, quatrième rideau. Et on a vu ce que ça fait. D'ailleurs, on a vu encore avec la catastrophe écologique qui s'est passée dernièrement dans les Alpes-Maritimes, ce que ça produit. Eh bien, aujourd'hui, pour que notre région reste attractive, il faut qu'on soit susceptible de pouvoir toujours offrir un parc de logement, mais pour autant sans dénaturer cette belle région qui est le Pays Basque. Donc c'est toute cette harmonie que nous devons essayer de respecter et essayons de jouer et de co-jouer avec les politiques publiques. Pour autant, nous, en tant qu'agents immobiliers, on se doit d'accompagner nos clients et c'est là où on a un rôle d'acteur économique. L'agent immobilier, il doit être central dans ces transactions immobilières, et il doit accompagner les clients, il doit les conseiller, et à travers la qualité de service qu'on doit leur offrir, de permettre de trouver les meilleurs biens selon leurs besoins. On a bien compris le message. Est-ce que dans les solutions qui sont en train d'avancer ou qui avancent naturellement, j'ai envie de dire, c'est pas simplement que les gens reculent leurs ambitions, alors évidemment pas sur les surfaces, mais pour sauver la surface, le jardin et le rêve de la maison, est-ce qu'on les voit pas s'en aller de plus en plus loin? Est-ce que si on se donne rendez-vous à la fin du mandat qui commence pour les élus, puisqu'on parle de politique, est-ce que vous pensez que dans 5 ans, les soucis de tension qu'on est en train de mettre en avant aujourd'hui sur l'achat, on va le retrouver à 25 ou 30 ou 40 km du littoral? Comment vous voyez justement cette évolution? Et vous parliez de conseils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites déjà à des couples, regardez sur telle commune, allez faire une acquisition à tel endroit? Et est-ce que vous pensez qu'on est déjà, je les notaires qui disent que oui? C'est déjà le cas, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin du mandat. On est à quelle distance aujourd'hui et on va aller jusqu'où? Là déjà, beaucoup de clients, il y a déjà beaucoup de programmes immobiliers. Alors il y en a eu, Dieu merci, avec le logement pour tous. Je vois sur Saint-Pé, il y a eu beaucoup de programmes immobiliers avec l'accession sociale à la propriété. Du mètre carré à Saint-Pé-sur-Nivelle? Alors, sur la partie logement pour tous, on est dans les 10 premières années, donc les gens ont l'obligation, l'engagement avec l'État de rester en résidence principale, donc il y a une interdiction de revente, sauf cas limitativement énuméré, mais hormis ce cas-là, un terrain à bâtir classique aujourd'hui, c'est 140 150 000 € minimum pour 600 mètres carrés. Sur Espelette, on est sur le même prix avec 150 mètres carrés de plus, donc déjà, par rapport à ça, on est déjà dedans, on n'a pas besoin d'attendre encore 4 ans et demi. Alors j'entends qu'on est déjà dedans, mais est-ce qu'on va aller encore plus loin? Et est-ce que ce Pays Basque va aller vers l'intérieur de plus en plus? Oui, on le voit, il y a des programmes qui poussent sur Espelette, il y a des programmes, il commence à y en avoir même sur Saint-Palais où on commence à avoir des petites résidences. Sur Asparin, on le voit également en marge du bourg. Donc oui, c'est déjà en marche. Et puis quelque part, il faut rester près des centres-villes. Et c'est vrai que c'est des petits programmes qui restent en périphérie, souvent, comme le disait M. Ribérin, qui sont sur des dents creuses, plutôt qu'aller densifier plus loin à la campagne. On reste sur les zones déjà desservies par tout ce qui est assainissement, etc., pour pas dénaturer nos paysages et tout simplement pas aller creuser notre terre à foison, puisqu'après, il y a les problèmes qu'on connaît. Donc on est déjà dans ce périmètre-là. Daniel Ribaren, est-ce que le conseil, on va conclure presque avec ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas justement de se dire, allez, commencez déjà à aller voir plus loin, vous serez très bien et vous n'allez pas perdre d'argent et vous serez bien logé? Est-ce qu'on en est déjà là? C'est-à-dire, est-ce qu'on donne déjà comme indication client d'aller voir un petit peu plus loin que... Oui. C'est encore une fois, dans le centre de Saint-Jean-de-Luz, c'est pas abordable. On parle plus de là. Voilà. On parle plus du centre de Saint-Jean. Mais malgré tout, je ne vous rejoins pas tout à fait, maître, parce que on a dit qu'il y avait quand même beaucoup de réserves foncières au Pays Basque.
si c'est maîtrisé, si la réglementation est appliquée, si la nouvelle réglementation est appliquée, je réponds à votre question. Donc c'est aux politiques de la faire appliquer et de se l'appliquer à eux-mêmes. Et je pense qu'on n'en sera pas là, parce qu'on a des tarifs quand même, on parlait de tarifs sur Saint-Pé-sur-Nivelle ou sur Asquin, où on reste quand même entre 3 000 et 3 500 euros du mètre carré. À Asquin, on n'y est plus du tout, on est sur les prix de Saint-Jean-de-Luz. 3006, 3007, c'est des transactions que l'on voit. Il y a des biens qui vont prendre de la valeur ce soir en retour à la voilà, maison. C'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on maîtrise bien donc, le foncier, les dents creuses, même dans ces espaces-là, je pense qu'on doit pouvoir le maîtriser. Merci. On donnera donc la parole aux politiques. Il y a 3 émissions dans cette série. On aura l'occasion de se retrouver toutes et tous. Merci messieurs. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour la qualité des échanges. À très bientôt.